Quand tu as par exemple une scène qui se déroule, par exemple une scène d'accident de la route, et tu as un policier par exemple qui va demander à 3 témoins de décrire la scène. Tu peux constater, tu peux regarder dans différentes séries télé, notamment ça se voit souvent, que les 3 personnes vont décrire la scène de manière différente. Peut-être une va décrire ce qu'elle est en train de capter au niveau de ce qu'elle a ressenti en termes de chaleur à l'intérieur d'elle, une impression de lourdeur, etc. Peut-être l'autre personne va décrire méticuleusement la scène au niveau de ce qu'il a vu avec grande précision, au moment où le scooter a glissé sous la voiture, ce qu'il a visualisé en termes de expression du regard de la personne qui est tombée de son scooter, etc. Et une 3e personne qui va peut-être le décrire aussi différemment. Et pourtant, on n'aura qu'une seule situation. C'est très important de comprendre ce système-là. Pourquoi? Parce que en communication, si tu veux t'améliorer et surtout te faire plus comprendre des personnes de ton entourage et du coup avoir une meilleure synergie, une meilleure entente et donc une meilleure collaboration, il est vraiment important de parler le même langage. Et là, je ne parle pas simplement du même langage comme là, tu parles le français, tu comprends le français. Je parle à un niveau beaucoup plus subtil. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment mieux communiquer sur un plan plus subtil. Donc, on est dans des techniques de communication avancées. Ça pourra toujours te servir, bien sûr, pour optimiser la qualité de tes relations. Bien sûr, si tu as des grandes bases, effectivement, pour mieux communiquer. Et c'est d'ailleurs ce que je te partage dans le nouveau pack Confiance là que je viens de mettre à ta disposition. Il est déjà dans la description de cette vidéo, disponible jusqu'à dimanche ou lundi seulement. Donc, où tu retrouves les 2 formations clés Danse relationnelle, celle qui permet de découvrir les 5 secrets des relations réussies, des relations de confiance, c'est-à-dire comment établir un contexte relationnel favorable à une communication efficace et du coup une grande entente. Donc tu vas découvrir les 5 cartes à jouer. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est de savoir à quel niveau tu te situes, si tu es plutôt bon ou plutôt moins bon dans une des cartes que je te propose à jouer et de savoir comment améliorer ça directement dans le cadre de tes relations, que ce soit professionnelles ou personnel. Et la 2e formation, c'est manipulation positive. La 2e formation de ce pack confiance, celle qui va te permettre de découvrir là une méthode beaucoup plus avancée, on va dire, pour être beaucoup plus convaincant, obtenir plus de ce que tu veux, formuler des demandes plus efficaces, tout en améliorant la relation et surtout sans la nuire. Donc, tu as tout ça dans la description de cette vidéo. Là, tu as une grosse promo là jusqu'à dimanche ou lundi. Je n'ai pas encore défini au moment où je publie cette vidéo, mais tu as juste à regarder le lien dans la description. Et maintenant, si tu veux bien, je vais te parler de cette outils, ces process de communication un peu plus avancés pour mieux te faire comprendre et surtout pour capter la dimension de la relation à un niveau beaucoup plus profond. Et tu verras, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts à part une écoute dirigée. Mais je vais t'en parler dans quelques instants. Donc, comme je te l'ai dit, le niveau du langage, le français, l'anglais, etc., c'est une chose, mais le vrai langage passe par la représentation que la personne a du monde. C'est-à-dire que pour apprendre donc dans notre processus d'acquisition d'informations ou pour mémoriser celle-ci, chacun d'entre nous va capter des informations à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des façons de représenter le monde qui sont différentes. C'est pour ça qu'on va les retransmettre d'une manière différente, comme dans l'exemple que je t'ai passé en intro. Par exemple, il va y avoir des personnes qui apprennent plus en regardant des images, par exemple sur des ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui, qui est juste génial, je les utilise aussi personnellement pour faire des vidéos, des mind maps, c'est-à-dire prendre une feuille A4 et tout dessiner sur une seule feuille, tous les process d'intégration d'une information. Par exemple, quand je te fais cette vidéo, ça se tourne juste sur une feuille A4. Il y a le titre au milieu et après il y a le script de quelle partie je vais parler en premier, la suite. D'accord? Donc ça fait une sorte de dessin. Eh bien, peut-être cette personne-là, peut-être tu peux te retrouver communique mieux et comprend mieux les choses quand elles sont visuelles. Donc, elle va utiliser, sans s'en rendre compte, de façon inconsciente, des mots du registre visuel pour s'exprimer, tout simplement pour montrer l'expérience qu'elle est en train de vivre. Il y a d'autres personnes qui vont capter plus l'information sur ce qu'ils entendent, d'accord? Donc, ils vont avoir un canal de représentation sensoriel plus auditif et quand ils s'exprimeront, ils utiliseront des expressions, des verbes ou des adverbes qui touchent du domaine donc de ce qu'ils peuvent entendre, comme des verbes justement entendre, écouter, il a dit, j'ai entendu. Donc tu as plein de formulations qui vont toucher, qui vont te montrer que cette personne, elle parle ce langage-là. Il y a vraiment 3 canaux principaux qui ressortent et d'autres personnes vont être plus dans le cadre donc de
ce qu'elles ressentent, ce qu'on appelle le système kinesthésique, c'est-à-dire du domaine de l'impression, des sensations, du toucher, du mouvement, toutes ces choses-là qui vont te permettre de savoir comment elle apprend les choses et comment elle capte les informations, comment elle les retransmet surtout. Et quand tu fais cette démarche active, et c'est ce que je te propose là si tu veux communiquer avec toutes sortes de profils de personnes, quand tu veux mieux les cerner, ce que je te propose de faire, et c'est là on rentre vraiment dans la mise en pratique, c'est de suivre ces 2 étapes. Dans de futures formations sur des techniques de communication beaucoup plus avancées, on ira beaucoup plus en détail justement pour mettre ça en pratique concrètement, notamment quand tu es dans une relation un peu de divergence de point de vue avec des personnes, c'est beaucoup plus intéressant justement d'aller dans le détail. Mais ici, je vais te donner 2 étapes que tu peux utiliser dès maintenant pour justement plus capter, même ça peut te permettre, c'est ça, de capter l'intérêt de la personne et d'être beaucoup plus apprécié dans la relation. Ça te permet d'avoir une dimension beaucoup plus grande d'intérêt notamment avec la personne. Eh bien, la première étape que je te propose, c'est de repérer le système favori de représentation de la personne, c'est-à-dire de quelle façon elle capte le monde. Plus est-elle visuelle, plus auditif ou plus kinesthésique? Alors, je ne vais pas rentrer dans les données précises de combien de pourcentage de personnes captent plus l'information de manière visuelle, auditive ou au niveau du ressenti kinesthésique, parce qu'il y a tellement d'études contradictoires là-dessus que le plus intéressant, c'est de se poser la question, toi déjà comment tu captes plus l'info justement en t'écoutant parler. Moi c'est facile, par exemple je fais des vidéos, quand je m'écoute parler, je vois très vite, tu vois là j'ai employé le terme écoute. Ça veut pas dire que c'est mon système favori, mais c'est de cette manière que tu vas capter comment la personne elle perçoit les choses. Ben, moi j'ai la facilité, aussi en ayant fait de la PNL et d'autres travaux de communication et de connaissance de moi, j'ai la capacité de savoir bien sûr quel est mon canal principal de retransmission d'infos et donc du coup de les capter avant tout. Mais pour toi, là ce que je te propose de faire, déjà avec toi mais surtout avec les autres pour mieux communiquer, c'est étape 1 d'aller repérer leur système. Comment tu fais? Ben, tu fais une écoute que j'appelle sensorielle, une écoute dirigée. Par exemple, là tu peux mettre la vidéo en pause, tu as écouté le contenu. Maintenant, ce que je te propose, c'est revenir en arrière de la vidéo, par exemple, ou bien écouter d'autres vidéos, c'est encore plus pertinent de regarder 5, 10, 15, 20 minutes de contenu, ou avec la personne de ton choix ce soir, et d'avoir une écoute qui est dirigée sur les expressions qu'elle utilise quand elle décrit une histoire, une expérience. Est-ce qu'ils sont plus du canal visuel, plus auditif ou kinesthésique? Voir, visualiser, regarder, ou bien entendre, écouter, il a dit, ou bien encore j'ai l'impression, j'ai la sensation, c'est mou, c'est dur, tu vois, quand on est plus dans le kinesthésique. Et de vraiment écouter dans ce sens-là. Tu verras, c'est super intéressant. Ça peut avoir l'air simple comme ça quand je te le retransmets, mais concrètement, quand tu te concentres sur ce type d'écoute, après tu peux perdre le contenu aussi, donc c'est quand même une écoute qui est dirigée. Il faut avoir vraiment une concentration ultime pour pouvoir y parvenir. Mais quand tu y arrives, c'est super intéressant parce que là tu vas taper sur des mots de transe comme on les appelle en hypnose, c'est-à-dire que en utilisant une technique que je te partage là, celle du copier-coller, tu vas pouvoir aller étape 2, donc communiquer avec le système de représentation principale de la personne. En gros, les mots qu'elle utilise le plus, qui sont plus visuels, auditifs ou kinesthésiques, dès que tu auras capté sa manière de percevoir les choses, tu vas pouvoir toi tout simplement avec la technique du copier-coller rebondir sur les derniers mots qu'elle a utilisés dans son canal favori. Par exemple, si une personne, elle vient, elle te dit, toi tu écoutes son histoire, tu captes par exemple qu'elle est plutôt kinesthésique, donc elle est dans le ressenti des choses, et elle te dit par exemple en racontant une histoire de travail, tu vois, en te parlant à toi, tu vois, Sabine, j'ai passé une journée moyenne avec Jean-Michel, c'est toujours pareil, j'en ai plein le dos de lui, tu vois. Et toi, tu as capté que cette personne, elle est plus kinesthésique. Et l'expression qu'elle utilise, plein le dos, c'est vraiment, elle est en train de signifier qu'elle l'expérimente comme si elle avait une charge vraiment sur son dos quand elle parle de Michel. Toi, comme tu as capté cette information, c'est intéressant après de rebondir à la phrase suivante en lui disant, ah ouais, vraiment, t'en as vraiment plein le dos, tu vois, en lui posant la question. Et là, tu verras qu'est-ce qui se passera. Elle va ressentir que tu la considères dans ce qu'elle est en train de vivre, dans son expérience subjective, donc dans l'expérience, sa réalité si tu veux, et à ce moment-là, tu verras, ce sera beaucoup plus fluide et naturel la relation et l'expérience que tu vas avoir avec elle en communication. Et pour même un peu aller plus loin, encore une fois, technique avancée, qu'elle te dit t'en as plein le dos, tu vois, c'est un apprentissage, c'est pas en une seconde tu vas y arriver, mais déjà de comprendre le concept, tu vois la force que ça a. Et bien de rebondir par exemple en disant ça doit être lourd d'avoir ce genre de situation, tu vois, parce que tu es dans le même registre. Quand elle dit t'en as plein le dos et toi tu dis ça doit être lourd, on est vraiment dans l'idée de, tu peux même visualiser, tu vois, elle est en train de porter une charge derrière son dos qui est vraiment lourde. Quand toi tu lui dis ça doit être lourd, tu es en train, dans son monde elle, c'est un niveau inconscient, elle est en train de capter, ah oui, il est en train de comprendre ce que j'expérimente. D'ailleurs parce que tu parles du même langage qu'elle, c'est-à-dire du langage kinesthésique.
français au niveau 1 et kinesthésique au niveau en dessous, invisible un peu, tu vois. Donc je te laisse imaginer la puissance que ça peut avoir quand tu veux aller améliorer ta communication avec des personnes. Encore une fois, on est sur des techniques de niveau que je dirais intermédiaire. Maintenant, je te laisse expérimenter ça. Le plus rapidement possible, c'est simple. Tu te mets à écouter d'une manière dirigée, orientée sur le canal sensoriel favori de la personne avec laquelle tu peux parler ce soir. Et je t'invite à rebondir sur les mots-clés avec la technique du copier-coller pour voir un peu juste en termes de feedback non-verbal, c'est-à-dire comment la personne, elle réagit. Toi, tu l'observes visuellement, comment elle réagit et tu verras que son corps, il va s'affirmer, il va être plus ouvert, etc. quand tu vas pouvoir mettre en place cette technique-là. D'accord? Si tu fais partie des personnes qui adhèrent à ma philosophie et surtout qui ont envie de passer à l'action pour avoir des nouveaux résultats et optimiser la qualité de ses relations et donc qui a regardé peut-être 10, 20, 30, 100 vidéos, je te propose de me dire dans la description, là, sous les commentaires de cette vidéo, selon toi, quel est mon système de représentation sensorielle, ma façon de représenter le monde favorite. Quel est le canal que j'utilise le plus? Est-ce que selon toi, je retranscris plus le monde de la manière dont je le vois, plutôt comment j'entends ou plutôt comment je ressens les choses? Comme tu le constates, c'est un outil puissant d'ailleurs de connaissance de soi avant de connaissance des autres. Donc du coup, on fait le lien grâce à la communication entre toi et moi, entre toi et les autres. Et ça serait intéressant aussi que tu mettes, selon toi, quel est ton canal de représentation favori, comment tu perçois et retranscris le monde également. Voilà, on regardera ça ensemble dans la description de la vidéo. Et si tu vas aller plus loin, si tu veux mettre en place d'abord les 5 secrets. Là, on est sur les techniques de base de comment créer une relation de confiance, une relation harmonieuse, sortir des conflits. Regarde à la description de cette vidéo, tu as le pack confiance. Donc là, je t'ai décrit la formation danse relationnelle. Tu vas voir donc ces 5 grands secrets que je vais te révéler. Et une fois que tu vas les connaître et les mettre en place, tu vas voir la différence immédiate dans le cadre de tes relations et surtout de manière instantanée et durable. Ça peut se faire avec n'importe qui, n'importe quand. Donc idéal pour aller en relation avec des personnes et également quand tu es déjà dans une relation établie pour l'améliorer, d'accord? Ça peut créer vraiment la surprise. Et même en relation de couple, en relation de travail, ça fonctionne parfaitement puisqu'on est sur vraiment sur les bases, les fondamentaux des relations humaines réussies. Ensuite, tu as la formation dans ce pack, donc avec 320 € offerts directement là jusqu'à dimanche ou lundi au moment où tu regardes cette vidéo. Le plus simple, tu regardes dans la description. C'est la formation manipulation positive. Dans cette formation, tu vas voir un des piliers importants de l'affirmation de soi, à savoir obtenir un peu plus de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment devenir plus convaincant auprès des personnes qui t'entourent, peut-être au travail, peut-être dans tes relations familiales, d'arriver en fait à faire passer des demandes, des choses qui sont importantes pour toi. Tu as mis à jour tes besoins, tu sais ce que tu veux, mais parfois tu n'arrives pas à faire la demande, tu n'arrives pas à convaincre, tu vois que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux. Et cette formation, la manipulation positive, elle te permettra d'obtenir, grâce à des techniques de communication persuasive, absolument tout ce que tu veux. En tout cas, d'optimiser tes chances d'obtenir ce que tu veux et tout, c'est très important, tout en améliorant la relation avec les personnes. Voilà. Je te laisse regarder la description de cette vidéo. Tu as même des facilités de paiement, c'est une nouveauté donc que je viens de mettre à jour pour toi, pour rendre encore une fois ces formations de très grande valeur à des conditions très accessibles. C'est un peu mon leitmotiv ici sur cette chaîne et sur le contenu que je te partage ici. Donc pour ma part, je te retrouve dans ces programmes de formation et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à toi.